Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue période d'absence et la raison de cette absence est juste là. Donc il va tourner la vidéo avec moi en espérant qu'il soit sage. Euh, et donc je vais tenter de vous apporter quelques éléments de réponse à la question est-ce que les bébés choisissent leurs parents? Selon moi, c'est une question qui est intrinsèquement liée à l'idée de la réincarnation, la conception de la réincarnation, telle que vous pouvez la trouver dans les religions bouddhistes ou hindouistes notamment. Euh, L'idée de base, c'est donc que nous sommes des êtres spirituels, des âmes qui sont venus vivre une expérience terrestre pendant une durée déterminée et que en amont, nous nous sommes fixés des objectifs, des missions à accomplir durant notre vie terrestre. Et pour ce faire, nous avons choisi au préalable nos parents, en tout cas voilà, la famille qui sera, selon nous, le plus à même de nous accompagner sur notre chemin de vie et pour la réalisation de ces missions. Donc voilà, ça peut être tant pour des choses positives, c'est-à-dire certaines âmes auront besoin de familles qui vont faciliter la réalisation de leur mission, qui vont vraiment les pousser, les accompagner, les soutenir. Et d'autres âmes, parce qu'elles ont des objectifs de vie très spécifiques, en rapport avec leur karma, etc., vont donc choisir des incarnations beaucoup plus compliquées. Ça, c'est sur le principe de base, sur la façon dont ça se déroule. On parle de pacte entre les âmes. Donc ça peut se faire soit avant l'incarnation, ou même avant votre propre incarnation, où vous aurez choisi non seulement vos parents, mais également les âmes qui seront vos enfants. Et donc ces âmes-là vont sagement attendre que le bon moment soit venu pour venir sur Terre. Donc ça peut être voilà, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. La deuxième façon de passer ce pacte, ça peut être non pas avant votre incarnation, mais pendant votre incarnation. Il faut bien garder en tête que votre âme est bien plus grande que vous en tant que personne, en tant qu'être humain, que nous sommes là dans la matière, mais que notre âme, qui est qui a une essence divine, nous dépasse et qu'elle peut faire des choix qui vont impacter notre chemin de vie. Et donc, pendant votre incarnation, s'il y a une âme qui cherche à s'incarner, qui vous choisit vous, parce qu'elle considère que vous serez les bons parents, les parents dont elle a besoin, dans ce cas-là, votre âme peut passer un accord avec cette âme-là, sans que vous en ayez conscience, puisque vous vivez votre incarnation terrestre. Au niveau de la temporalité, donc nous, on peut attendre la maternité, ou en tout cas l'accès à la parentalité sur des périodes très longues, qui nous semblent très longues. Or, au niveau spirituel, les âmes ont une perception tout à fait altérée du temps. Le temps n'existe pas vraiment. Donc ce qui peut nous sembler une éternité n'est en fait pas si long pour l'âme. Ça peut... Comment dire? Ce qui peut nous sembler comme des retards, quand on a l'impression que cela prend plus de temps que ce qu'on voudrait, ça peut être dû à différentes raisons. La première, ça peut être parce que nous, au niveau terrestre, nous ne sommes pas prêts, que c'est pas encore le bon moment sur notre chemin de vie, que nous avons des choses à vivre, des choses à apprendre, des leçons à enregistrer avant d'accueillir un enfant. Et ça dans le but d'être de meilleurs parents pour cet enfant en fait. C'est vraiment l'idée de
il y a un ordre dans la façon dont nous devons vivre les choses et que nous devons accomplir certaines choses avant d'accéder à la parentalité, afin qu'à notre tour, nous puissions accompagner notre enfant du mieux possible sur son chemin de vie. Et d'ailleurs, si cela fait un moment que vous essayez de concevoir et que cela met plus de temps que prévu, faites l'exercice de vous dire, bon bah si j'étais tombée enceinte au tout début, est-ce que j'aurais été la même mère que si je tombais enceinte maintenant? Et vous verrez que non, parce qu'il y a des choses que vous avez apprises, des événements que vous avez vécus, vous avez certainement grandi, vous avez certainement une perception différente de la maternité. Vous imaginez peut-être différemment maintenant la relation que vous aurez avec votre enfant. Voilà, donc ce sont des expériences qui, même si elles sont très difficiles, très pénibles à vivre sur le moment, en fait vous font aussi grandir et vous rapprochent inévitablement du moment où vous pourrez accueillir votre enfant. Euh, voilà. Euh, Petit élément, c'est que ça peut être des choses qu'il faut vivre. Je peux lâcher sa main, je crois qu'il dort. Ça peut être des choses qu'il faut vivre soit au niveau individuel, donc des choses à régler avec vous-même, avec votre corps, votre passé, votre famille, etc., votre chemin de vie. Soit ça peut être aussi au niveau du couple. Parfois il y a des choses qui peuvent bloquer dans le couple. Il ne faut pas oublier que beaucoup de choses reposent sur les mamans. Elles se mettent souvent plus de pression euh, quant à la conception, quant à l'attente de la maternité. Mais en fait, il faut aussi réfléchir à la relation de couple. Et parfois, ça peut être aussi le papa qui a des choses à vivre, à régler avant d'accueillir un bébé. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Le deuxième élément qui peut expliquer un petit retard dans la venue d'un enfant, c'est que l'expérience de la réincarnation, c'est quelque chose de douloureux pour une âme. C'est vraiment un choix qui est très courageux, puisqu'il faut bien se dire que ces âmes viennent d'un monde parfait, d'un monde lumineux, rempli d'amour, d'un monde totalement spirituel, et qu'elles doivent faire la démarche de redescendre dans la matière et donc de descendre en vibration. C'est très pesant, c'est refaire l'expérience de la douleur physique, l'incarnation physique, le fait de s'étriquer dans un corps. Voilà, de venir dans un monde, le monde terrestre qui est un monde clairement de souffrance. Euh, c'est un choix qui est compliqué à assumer pour certaines âmes et elles ont besoin d'une longue période de préparation. Il y a plusieurs phases de préparation avant qu'une âme puisse se réincarner. Certaines âmes ne sont pas suffisamment prêtes et donc vont repousser leur incarnation. Ça peut valoir le coup si vous essayez de concevoir, au-delà du travail personnel que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même et avec votre compagnon ou votre compagne, ça peut valoir le coup aussi d'adresser des messages à l'âme de votre enfant en le rassurant, en la rassurant. Quant à sa venue sur Terre, en la rassurant sur le fait qu'elle est désirée, qu'elle sera très aimée, que vous ferez tout pour être les meilleurs parents possibles, que vous ne projetterez pas sur elle vos propres peurs, vos propres expériences, que vous l'accompagnerez en tant qu'individu sur son propre chemin de vie, etc. Il y a plein de choses que vous pourriez dire. En tout cas, certaines âmes ont besoin d'être rassurées et donc c'est très important d'éprouver de la gratitude envers ces âmes qui vous choisissent et qui vous font confiance pour venir sur Terre. Que voulais-je vous dire d'autre sur ce sujet? Il y a quelque chose qui m'échappe. Au niveau de la temporalité, toujours, on parle souvent d'une période de 3 mois
comment dire, entre le moment où l'âme a vraiment fait son choix de se réincarner dans votre famille et le moment où la conception aura lieu. Ces 3 mois, ce sont des mois durant lesquels l'âme en fait va être présente. Elle va s'entraîner à abaisser sa vibration, elle va se mêler à vos vibrations, à vos énergies, pour s'habituer, pour se préparer à se réincarner. Et donc au terme de ces 3 mois, c'est là qu'aura lieu la conception physique. Et donc le début de la grossesse. Si jamais vous êtes déjà tombée enceinte ou lorsque vous tomberez enceinte, vous pouvez aussi réfléchir à 3 mois avant la conception. Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu un déblocage? Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie? Parce que parfois ça arrive et vous vous en rendrez compte après coup. Et ça coïncidera avec l'arrivée de l'âme sur le plan terrestre. Ça m'est revenu, ce que je voulais vous dire, c'est que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais la peur que peuvent avoir les âmes à se réincarner et le fait qu'elles ne soient pas assez prêtes, ça peut les inciter à rebrousser chemin et ça peut expliquer certains cas de fausses couches où finalement l'expérience de la réincarnation est trop douloureuse, c'était pas le bon moment et donc l'âme renonce, fait demi-tour et elle pourra tout à fait revenir plus tard. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Dernière petite phrase qui a toute son importance et que vous devrez bien garder en tête. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas tombé enceinte que vous n'avez pas été choisi. Pas du tout. Comme je l'ai dit, il y a certaines âmes qui peuvent attendre très longtemps que ce soit le bon moment. Donc soit vous avez déjà été choisi et donc l'âme attend sagement, soit l'âme de votre futur enfant n'est pas encore... comment dire, ça n'a pas encore été décidé ou elle n'est pas encore auprès de vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'appeler. À communiquer avec elle, à dire que vous vous sentez prêt à accueillir un enfant, que vous êtes prêt à devenir parent et à appeler l'âme qui vous correspond et pour laquelle vous serez de bons parents. Ça peut se faire soit à l'écrit, soit par la pensée, soit par la prière, voilà, peu importe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou par email. Je vous remercie et n'oubliez pas, vous êtes déjà maman. À bientôt, merci.